Hello tout le monde, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi, mais où est-ce que je peux bien être? Vous avez envie de voir? Me voilà à New York, je suis trop excitée. Est-ce que vous êtes excités les petites chouquettes? Je suis franchement trop excitée. Donc voilà, je viens d'arriver à l'hôtel. Je suis pas si fatiguée que ça. Par contre, j'ai trop la dalle et je suis trop excitée. C'était assez intéressant en fait parce que j'ai pu voir pas mal de choses. Le chauffeur m'a un petit peu pris un peu partout pour que je puisse voir avant d'arriver à l'hôtel. C'était vachement bien et puis il m'a expliqué un petit peu plein de trucs puisque je suis jamais venue à New York. C'est ma première fois ici et je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Donc je suis là en fait pour Rose Carpet et c'est assez triste parce que normalement il devrait y avoir Marine presque maintenant, je crois que elle devrait être presque arrivée et une autre personne donc de Rose Carpet, la voix de Rose Carpet qui devrait être là, mais leur vol a été annulé, donc ça a été reporté et normalement elle devrait arriver plus tard, elle devrait arriver dans la nuit. Donc je devrais voir Marine demain et je devrais voir la voix de Rose Carpet aussi. Et je suis trop excitée puisqu'on est là pour quelque chose de spécial. Donc Marine est là pour autre chose. Je suis là pour un projet qui est encore un petit peu de top secret, mais en tout cas au moins ceci. Donc je vais voir demain Blake Lively, donc je vais avoir l'opportunité de l'interviewer très rapidement à propos de son film The Shadow. Donc c'est quoi en français déjà? J'oublie à chaque fois. The Shadow. Instinct de survie, voilà, c'est ça. Et rien à voir avec le titre en anglais, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis là pour ça. Donc je vais la rencontrer, je vais pouvoir lui poser 2-3 questions pour Rose Carpet. Et puis voilà quoi. Et puis après c'est la continuité en fait d'un projet qui devrait se concrétiser. On en reparlera, vous verrez ça sur Rose Carpet et tout ça. Puis bien sûr moi je vous en reparlerai. Mais je suis genre super excitée parce que ça va être trop bien. Les pompiers. Nous sommes bel et bien à New York. Je suis genre au 17e étage, vous avez vu la vue, c'est un truc de malade. J'espère pouvoir bien dormir parce que vu que je suis assez haut, je devrais pas entendre trop la rue, etc. Et puis la circulation, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de la ville, donc voilà, moi j'ai l'habitude du calme plat, d'entendre les oiseaux chantiller le matin quand je me réveille. Donc on verra bien comment je m'accommode à ça. Très souvent dans les grandes villes, je dors pas très bien, je ne dors même pas du tout. Enfin voilà, je vais vous faire un petit tour de la chambre si ça vous intéresse parce qu'elle est vachement belle. Mon mari il a vu ça, je lui ai montré une petite vidéo, il m'a dit ah mais c'est trop beau. Le lit, j'ai juste débarrassé mes affaires, donc voilà, le lit. Ici c'est le petite section avec le robinet, etc. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Ça fait tout, vous savez, tout marbré et tout. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Blanc et marbré, magnifique, parfait. Et puis bon, bah là c'est la salle de bain, hein, les toilettes, la douche, machin. J'aime vraiment bien l'effet marbre. Je suis en train d'essayer de... Je regarde pour refaire la salle de bain d'amis en bas chez moi et j'ai envie de marbre, mais bon le marbre ça coûte la peau des fesses donc j'aurai probablement pas ce que je veux. Ça c'est juste un placard, donc voilà, il n'y a rien de formidable, juste un placard. Et voilà, la chambre elle est petite mais elle est pratique et je suis trop contente. Elle est trop jolie, elle est tellement claire en fait, ça rend joyeux. Ah, le plafond il est bleu. Enfin, moi je crois que je vais vous laisser pour le moment, de toute façon il n'y a rien de grand chose d'intéressant. À 19h30 j'ai le screening donc du film The Shadow, donc Instinct de survie. Et j'ai ça et il va falloir que je regarde, que je planifie pour avoir quelqu'un qui va me conduire jusqu'à là-bas parce que ça fait quand même une trotte donc je ne peux pas marcher. Puis je connais pas du tout New York en plus, donc je vais pas aller m'aventurer à essayer de prendre le métro et tout ça. J'ai jamais pris en France, je vais pas commencer à faire ça ici parce que ça me ferait trop flipper. J'ai un petit peu peur en fait moi des grandes villes. Et quand je dis un petit peu, j'ai vraiment peur des grandes villes. Mais je suis hyper excitée et ça va me permettre un petit peu de sortir de ma coquille et de me lancer là-dedans. Sex and the City mais toute seule et sans le premier mot avant. On se retrouve, j'ai été faire un petit tour et il n'y a pas grand chose à côté de notre hôtel en fait. C'est très touristique mais pas forcément dans le bon sens en fait. Enfin c'est trop bizarre. Puis après bon, il y avait des magasins mais je suis pas là pour faire du shopping. Moi j'aimerais plutôt voir les choses un peu plus importantes, les monuments, etc. Et
à côté d'ici, c'est parce qu'il y a, donc il fallait marcher un peu trop loin, j'avais pas le temps, donc j'ai pas pu. Enfin bref, là je suis en train de me préparer, je vais vous montrer ce que je porte en fait pour ce soir, pour le screening, donc pour je vais voir le film. Et je porte donc cette chemise, c'est une chemise de grossesse à la base, mais je continue à la porter en fait parce qu'elle est belle et que je trouve qu'elle est jolie en fait. Avec des jeans ou un truc comme ça, ou même une jupe comme ça, une jupe crayon, je trouve que ça donne un style un peu plus détendu, un petit peu plus léger à une jupe crayon. Et je vais porter ces chaussures-ci. Comment ça se retrouve? C'est beaucoup mieux, hein, une fois assise comme ça et pas être en train de marcher en pleine... pas nuit, complètement nuit, mais bon bref, il est passé 9 h du soir, essayez de vous parler, essayez de marcher correctement, c'est un petit peu délicat. Enfin, donc voilà, j'étais à la première journaliste de, donc pas le tapis rouge et tout ça, hein, donc voilà, pour voir l'instinct de survie avec Blake Lively, et franchement c'était exactement ce que je pensais, c'était trop bien. J'aime beaucoup Blake Lively et très franchement je l'ai trouvée absolument époustouflante dans ce rôle, j'ai vraiment adoré. C'est pas du tout mou du genou, hein. Je peux vous dire que pendant tout le truc on est en train de sauter dans son siège et tout ça, c'est assez marrant en fait de regarder les gens, parce que bon je suis toujours assise à l'arrière et c'est toujours marrant de regarder les gens, vous savez, qui font des bons. C'est trop marrant. Donc voilà, c'était vraiment très bien. Et demain matin à 10h15 j'ai interview avec elle, donc pour Rose Carpet, et je suis trop contente. Elle, donc la rencontrer fait partie de mes rêves, très franchement. Il y a d'autres personnes qui sont sur ma liste, donc dont Pink et bien sûr Taylor Swift et d'autres personnes que j'apprécie beaucoup, mais voilà, elle fait partie de ma liste et je suis trop contente parce que je vais pouvoir enfin rayer son nom demain. Et enfin voilà, ça me fait trop plaisir, c'est une belle opportunité, c'est quelque chose d'incroyable et ça me fait trop plaisir. Et le film est réellement trop bien. T'as toujours l'angoisse en fait de te dire quand tu vas voir un film comme ça en avant-première et que tu vas pouvoir rencontrer un des acteurs, tu dis zut, t'imagines, j'aime pas. Et je m'étais posé la question quand on m'a proposé de faire ça, je me dis non mais t'imagines, j'aime pas. Mais enfin, moi je vais vous laisser, je vous retrouve demain. Et il y aura Marine et il y aura la voix de Rose Carpet. Je sais pas si elle veut partager son prénom ou pas parce qu'elle a un prénom à la voix de Rose Carpet. Mais voilà, j'ai trop hâte de les voir, j'ai trop hâte de faire des petites excursions dans New York et puis bien sûr j'ai trop hâte de voir Blake. Je croise les doigts pour avoir une petite photo avec elle en mode fangirl à fond. Je vais essayer de pas pousser un cri et de dire ah je suis trop fan. Bon allez, je vous laisse, j'arrête tout de suite et ouais, je vous laisse et à plus tard, à demain. Avant de me coucher, je voulais quand même vous montrer ma vue le soir. C'est beaucoup plus beau le soir, c'est marrant comme la nuit et la lumière des buildings rend le décor tellement plus beau qu'il ne l'est réellement. Ou alors c'est juste moi. Hello, good morning. Oh là là, c'est trop marrant parce que je suis en train de jongler entre Snap, mon appareil ici, et celui-ci, parce que je suis en train d'enregistrer 600 milliards de trucs, je suis en train de snapper, je suis en train de vlogger, et je viens de filmer un Get Ready With Me à New York. Je me suis réveillée, il était 5h du matin. Me demandez pas pourquoi, parce que du coup 5h ça fait 4h du matin chez moi. Je ne sais absolument pas pourquoi est-ce que j'étais réveillée à cette heure-là. Mais voilà, j'étais réveillée et au lieu d'essayer 600 fois de me rendormir et de m'énerver et d'être encore plus fatiguée, je me suis levée et j'ai filmé un Get Ready With Me. J'avais déjà prévu de le faire, mais j'avais prévu de me lever plutôt vers 7h et là il va être 7h. Mon réveil qui sonne à 7h du matin, ça fait 2 heures que je suis déjà réveillée. Donc voilà, je vais y aller, je vais descendre, je vais aller manger, j'ai vraiment très faim. Je vais aller rejoindre l'équipe. Ma clé. Voilà, je suis en train de penser à d'autres choses et j'allais ouvrir ma clé. Typique Sandria. Hey, on se retrouve, on est dans un autre endroit, on est dans un autre hôtel. Et il y a Marine. Et je suis en train de me faire filmer là aussi avec Rose Carpet. Je suis trop angoissée, franchement. Je suis en train d'essayer de me retenir de tomber dans les pommes ou je ne sais quoi. Marine qui est en train de snapper. Ça va, t'es pas trop stressée? Écoute, je commence un petit peu à trembler en fait. Tu sais, la caméra va faire. C'est quand tu vas arriver dans la pièce. Tu vas... Grave. J'aurais pas dû mettre des talons de fer, je vais me rétaler devant elle. Non, ok.
So it's really nice to meet you, Nice Blake. to meet you. Just as a little thing, I just want to tell you that I am a very big fan of yours. That's nice. Thank you for My saying husband did tell me to not say that I've watched all your movies and such. that. Why? He said I would sound like a freak. What? Yeah, that's what he said. That's not very nice. No. You need to be nicer to your wife. Yeah, he does. He does. I'll make sure he watches that. Thank you. Hello, je viens de finir Enfin, ça fait 5 minutes. J'étais en train de reprendre un petit peu mes sources et mes esprits et tout ça. Donc, j'ai parlé au réalisateur du film et à Blake. Mon téléphone a sonné. Enfin, j'ai eu un texto. Je suis la gourde qui oublie d'éteindre son téléphone ou de juste le mettre en silencieux. Blake est absolument pas intimidante et on est tout de suite à l'aise avec, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça. De toute manière, ça sera sur Rose Carpet bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. J'ai hâte de voir la vidéo, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre et tout ça, et j'ai hâte de voir si jamais j'ai l'air complètement affolée. Enfin là, on va rentrer à l'hôtel, je pense. Oui, On va poser nos affaires, Ouais. moi je vais me changer, et puis après on va faire un petit tour dans New York. On est dans un Uber et on va à Shake Shack. Ouais, Shake Shack. On va à Shake Shack à Manhattan. On va aller manger. On a faim, vous avez faim? Oui, La voix de Rose Carpet, elle a faim. Je meurs de faim. Elle est rose, je meurs de faim. Ah mais c'est trop chelou quand tu fais ça, arrête. Moi ça me fait bizarre parce moi que aussi. quand tu l'entends tout le temps en vidéo et tout ça puis que tu parles, mais c'est pas quand tu parles normalement, tu fais un truc spécial. Oui, T'as je descends la voix en fait. Ouais, t'as une voix t'as une voix d'actrice, c'est t'as ton... Comment ça s'appelle Mon ça? médium. Je crois qu'on appelle ça, je sais pas si... Tu sais quand tu prends une voix pour... Mon personnage. Ouais, voilà. c'est ça, une voix de personnage. Mais ouais, donc bon, mais c'est comme ça, c'est New York, hein, que voulez-vous, il y a des embouteillages, il y a des gens qui klaxonnent, il y a des taxis jaunes. Moi je veux faire style que je veux prendre un taxi jaune. Je veux faire style que je sais siffler, tu sais, mais alors je sais pas du tout siffler là comme ça t'as mis. Je sais pas. Je peux faire. C'est encore. C'est nul, je vais arrêter personne comme ça. Titi, t'as 5 minutes pour aller venir manger là. On est presque à Times Square, on s'est presque perdu aussi, c'est pas de ma faute. Bon, c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui ai le GPS. On est revenu au point de départ, je suis une grosse nouille. Aucun sens de l'orientation sans Absolument pas. Absolument pas, ouais. Non, on est revenu exactement au même endroit. On va aller tout droit. Normalement, c'est là, c'est tout droit et après ça devrait être. Enfin. Ça devrait. Le mot ça devrait me mettre un peu. Mais c'est mon GPS qui bug, c'est pas moi. Hein. Je vous reprends plusieurs jours, même une semaine après mon retour, puisque comme vous l'avez vu avec la dernière petite vidéo, j'avais plus de batterie. Et c'est un petit peu ballot, mais en même temps c'est pas si grave que ça, parce qu'on était sur le point de faire demi-tour, de retourner à l'hôtel, moi de prendre ma valise et rentrer chez moi. Et je pense que c'est bien de pouvoir avoir l'opportunité de m'asseoir et discuter un petit peu et vous dire ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai pensé de New York, comment était Blake Lively et tout ça, maintenant que j'ai eu une semaine pour me remettre de mes émotions et un petit peu avoir un peu plus de perspective sur tout ça, parce que c'est beaucoup d'un coup. Et quand j'étais en train de regarder la vidéo, lorsque j'étais en train d'éditer, je me dis mais je sais même pas dans quel monde je vis, tellement que je suis choquée de tout ce qui était en train de m'arriver en fait, et je suis
Enfin, j'étais sans voix carrément et je n'arrivais pas à expliquer Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Il m'arrive un truc comme ça, pendant les meet-up ou la Video City ou les trucs comme ça fait trou noir dans ma tête. On me demande comment ça s'est passé, tout ça, et je suis là, mais je suis en mode, mais que vient-il de m'arriver quoi, c'était un truc de fou. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? New York, c'était bien, très franchement, mais je vais peut-être me faire détester pour ça, mais j'ai pas trouvé que c'était aussi formidable que ça. C'était très bien et si je peux y retourner, j'y retournerai. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, j'aime bien l'animation, le fait que les gens bougent et tout ça sont très stimulés, très vivants. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je les ai trouvés plutôt sympathiques. Je m'attendais pas du tout à ce que les New-Yorkais soient aussi chaleureux que ça. Voilà, bizarrement c'est peut-être bête, mais en fait ils étaient plutôt sympa dans les endroits où en tout cas j'ai pu être, en sachant bien sûr que je suis restée à New York un peu plus de 24 heures, donc bon voilà, je pense que si jamais on y reste 2 semaines, on a un peu plus une meilleure approche et une meilleure opinion de la ville et tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien, mais je vais pas dire que j'étais déçue, mais voilà, je dis ouais c'est vraiment très très bien, mais enfin je sais pas, je suis bizarre. Je pense que c'est parce que ça fait 26 ans que je me fais une idée, enfin peut-être pas parce que quand j'avais 1 an je m'en foutais sur mon New York, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait tellement d'années que je me faisais tout un truc, je me dis New York ça doit être comme ça et tout ça, et j'ai pas pu faire tout, et ça c'est vraiment le truc que je regrette. Je parle vraiment de New York, pas l'état entier de New York. J'ai pas vu Brooklyn, j'ai vu qu'une petite partie de Manhattan, vous savez, j'ai pas vu le Bronx, etc. Donc je peux pas parler en général, je parle pas de l'état, je parle juste de New York. C'était pas mal, mais en même temps j'ai pas pu faire plein de choses, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, je suis un petit peu mitigée. J'ai hâte d'y retourner pour faire les monuments et les trucs comme ça, c'est ça qui m'intéresse. Le shopping c'est absolument pas mon kiff dans New York, il y a trop de monde et puis en plus c'est sûrement beaucoup plus cher. Les taxes à New York ici dans le Tennessee, je sais pas, moi ça m'intéresse pas. Enfin, pour ce qui est maintenant de sûrement la chose qui vous intéresse le plus, Blake Lively, comment est-ce qu'elle était? J'avouerai que quand on m'a proposé de faire ça pour Rose Carpet, j'ai tout de suite dit oui, mais après je me suis dit oh mince, j'aurais peut-être pas dû dire oui, parce que le problème quand on rencontre les personnes qu'on idéalise peut-être un peu trop, ou pas forcément idéalisé parce que enfin ouais, idéalise parce que bon, j'idolâtre personne, mais vous voyez ce que je veux dire, d'avoir quelqu'un qu'on pense qui est si bien et qu'on se fait un peu une image, une idée de cette personne, quand on la rencontre en vrai, on peut être déçu. J'ai déjà eu ce genre de déception, pas gigantesque, mais on se dit ah mais en fin de compte personne n'était pas aussi formidable que je le pensais, et là c'était pas du tout le cas et j'étais tellement contente parce qu'elle était très gentille, très chaleureuse, hyper souriante, vivante, enfin je l'ai trouvée pétillante, amicale, chaleureuse, et elle m'a tout de suite mis à l'aise en fait. Certes oui, à un moment très franchement j'ai paniqué un petit peu, j'étais en mode mais que se passe-t-il? Je vous jure que j'ai eu un petit moment de panique et j'espère que ça ne se voit pas pendant l'interview, et vous le verrez bientôt le mois prochain si jamais je me trompe pas, ou enfin c'est au mois d'août, vous verrez ça sur Rose Carpet et vous me direz si jamais j'ai l'air complètement paniquée ou pas. Mais j'ai eu un petit moment de frayeur, mais j'étais pas angoissée pendant que j'étais avec elle, j'étais beaucoup plus détendue avec elle que j'étais avec le réalisateur, enfin le producteur du film, donc c'était vraiment trop bizarre. Hyper chaleureuse, hyper gentille, elle a que 2 ans de plus que moi, donc bien sûr ça met un peu plus en confort parce qu'on dit cette femme qui est devant moi, elle est absolument fantastique, elle est formidable et tout ça, mais elle a que 2 ans de plus que moi, et ça aide un petit peu à se dire ok, bon, je suis pas complètement perdue dans le truc. Alors certes, je n'équivaut absolument pas à Blake Lively, hein, pour moi elle est là au-dessus, mais enfin ça aide parce qu'on se dit bon, il n'y a pas une grosse différence d'âge, je sais pas. Moi dans ma tête ça m'aidait de me dire qu'elle a pratiquement, enfin pour un mois près, elle a l'âge de, moins d'un mois, elle a l'âge de ma soeur. Ça m'a aidé un petit peu. Donc voilà, absolument exactement comme on pourrait le penser, très gentille, très vivante et juste hyper naturelle. Elle a les pieds sur le sol, le même sol que nous, et j'ai adoré. Donc voilà un petit peu ce que j'en ai pensé de tout ça. Le film était génial, ça vous l'avez vu. J'ai genre trop envie de retourner au cinéma pour aller le voir, juste pour dire, de le montrer à mon mari et tout ça, dire t'as vu, c'est trop bien. Moi j'ai adoré, et d'être aussi enthousiaste pour un film, ça ne m'arrive pas
extrêmement souvent et je ne suis absolument pas payée pour vous dire que j'ai adoré le film, juste au cas où, un petit disclaimer que je vais caser juste là. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce qu'il me semble que ce vlog est déjà assez long comme ça. J'espère vraiment qu'il vous a plu. C'était formidable de faire ça et j'espère vraiment pouvoir recommencer une autre fois, de pouvoir faire une autre interview, etc. et revivre des aventures comme ça. Faut pas oublier que c'est grâce à vous que Sony a un jour pu me voir et a eu envie de m'envoyer interviewer Blake Lively pour eux, pour leur film et pour vous, donc pour la chaîne Rose Carpet. Enfin voilà, c'est grâce à Rose Carpet, c'est grâce à M6, c'est grâce à Sony, c'est grâce à vous et c'est juste incroyable de pouvoir vivre ce genre d'aventure et de faire partie de tout ça et de vous emmener avec, parce que ce genre de choses était privilégié pour les personnes qui franchement sont beaucoup plus qualifiées que moi, on est absolument d'accord, mais là en fait de pouvoir mettre un pied, vous et moi, dans ce genre d'univers alors que ça nous appartient pas, c'est tellement exclusif, c'est tellement incroyable et c'est tellement une opportunité géniale que on doit être réellement humble devant ce genre de choses et se dire waouh quoi, on peut faire ça ensemble. Enfin, j'arrête. J'arrête, je suis genre en mode super excitée. J'arrête, je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir accompagnée avec moi à New York. Vivement le prochain départ, les prochaines excursions. Ça va revenir vite. Il y a déjà plein de trucs trop bien qui seront planifiés. J'ai trop hâte. Genre, je peux pas encore vous en parler, mais je suis sur le point d'exploser, tout vous dire. Donc j'arrête. Je vous fais de gros bisous une fois de plus. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous.